Bref, je ne vais pas aller trop loin dans cela. Et qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour vivre, et quelles sont les qualités? Les qualités, il faut prier beaucoup. Il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir de très bonnes compagnies. Lire régulièrement le Coran. Autant que, pas le Coran en entier, ou bien si c'est en entier, tant mieux. Et être obéissant vis-à-vis de vos parents géniteurs. S'ils ne vivent pas, faire régulièrement des prières pour le repos de leur âme. Régulièrement, Allah 3 fois, c'est comme s'ils avaient lu le Coran en entier. Et ainsi de suite. Priez également pour les autres. Même ceux qui vous font du mal, priez pour eux pour une bonne guidance. Ceux qui vous font du mal, priez pour eux pour une bonne guidance. Vous serez une personne de qualité. Et videz de votre cœur toute rancœur. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Le dire régulièrement, ça va purifier votre cœur de toute haine, de tout mépris vis-à-vis de ceux-mêmes qui vous ont fait du mal, et vous aimerez davantage ceux qui vous font du bien. Et les qualités sont nombreuses, n'est-ce pas? Il faut être honnête, il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut être patient. Et ces qualités et ces vertus, on les cultive. On les cultive. Et si vous les cultivez, vous pouvez vivre dans n'importe quel monde. Je voudrais dire à l'attention de nos frères, notre réflexion, j'ai l'impression que souvent, en arrière-pensée, c'est le monde francophone occidental qui nous intéresse. Il y a un autre monde qui est tranquille. Malgré les réseaux sociaux, j'ai été en Asie. Singapour, Malaisie, Indonésie, je parle la langue indonésienne. Et donc, je sais, ces gens sont propres. Dans une usine de 1000 personnes, vous pouvez entendre des mouches voler. Ils aiment le travail. Ils pensent que le défi est de ne pas tomber en dessous de l'Occident. Et que la pauvreté morale qui est de l'autre côté ne doit pas les toucher. Et par son conséquent, pourquoi nous voulons vraiment que l'Africain aime danser, aime chanter? Avec ça, nous irons où? Donc, en idéal, si nous avons un idéal, je ne veux pas dire que la culture n'existe pas, la chanson n'existe pas. Quand on écoute les chansons du terroir, ce n'est pas ces chansons d'aujourd'hui. C'est plein de moralité, de valeurs. C'est plein même de valeurs sociologiques et même spirituelles, quelquefois. N'est-ce pas? Allez à Mankona, allez à Touba, à Gangwé, bien sûr, vous verrez ces chansons-là qui sont riches de choses. Même les chansons, c'est nouveau. N'est-ce pas? Où j'ai vécu le plus possible dans ma vie. Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que nous ne devons pas être habités par le désespoir du tout. Nous sommes des hommes et des femmes de mission. Et je dis pour les jeunes femmes, être femme n'est pas un handicap. C'est une opportunité pour changer ce monde. Allah nous aide. Amin, merci infiniment. Je pense que tu vas me permettre rapidement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contributions, mais je pense que l'âge de Sangaré a été interpellé. C'est ça. Surtout le suivi des enfants, ceux qui portent des valeurs et qui malheureusement sont indexés par les médiocres. Ça a des répercussions psychologiques, bien entendu. Comment on accompagne ces enfants-là? Comprendre que c'est vrai, la majorité veut être médiocre, mais eux, la minorité des valeureux, là, comment on les accompagne pour faire face à cela? Ou bien l'exemple de Iné, comment vous avez pu rassurer ces enfants-là? Bien, comme nous avons dit, l'éducation, c'est un processus. D'abord, il fallait pouvoir créer cet environnement pour emmener ces enfants à cette position. Ils ont été préparés à ça. C'est une préparation qui se fait depuis, parce que les élèves en question, ils étaient en classe de 3e, donc ils avaient déjà passé 4 années à l'école. Généralement, d'ailleurs, j'ai dit aux parents d'élèves, puisqu'il y a des enfants qui viennent chez nous, mais qui volent, hein, ça c'est régulier. Mais j'ai dit aux parents, lorsque un enfant vole, c'est parce qu'il vient d'arriver. Il ne sait pas que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon qu'on ne fait pas. Donc, il faut l'éduquer de telle sorte qu'il abandonne cela. Donc, on ne peut voir le résultat que soit à mi-parcours, soit à la fin. Donc,
cette promotion, ils étaient bien en 3e, mais c'est le résultat d'un processus. Il y a des cours d'enseignement religieux qui leur parlent de ces valeurs. Et puis, il y a des activités qui construisent leur parcours éducatif, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas formelles, mais qui contribuent à leur formation, au cours desquelles on leur apprend ces valeurs de ne pas tricher, de ne pas tricher. Mais je crois que la question, c'est beaucoup plus comment est-ce que nous avons pu gérer l'après. Parce que l'agression, c'est chaque année qu'on rencontre ça aux examens, sauf que les années les plus récentes là, on n'a pas fait de publicité là-dessus. Même l'année où vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, ce n'était pas une publication de l'école. C'est quelqu'un qui en avait eu écho et qui a publié sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas de notre fait. Donc, les années précédentes, là, les plus récentes, on a vécu les mêmes choses. C'est l'année dernière seulement que je vous avoue, même avec beaucoup de réticence, mes collaborateurs m'ont dit il faut qu'on appelle la police, il faut qu'on appelle la police. Je leur ai dit, on risque de continuer à s'exposer si on continue d'appeler la police pour pouvoir nous sécuriser pendant les examens. Apprenons nous-mêmes à créer un système de sécurité pour permettre chaque fois l'infiltration de nos enfants. Parce que c'est un exercice difficile. Vous avez des fois, vous savez que les candidats, quand ils vont aux examens, ils sont par centre, mais tu peux te retrouver seul dans ta salle de classe où tu n'as pas de camarades de classe. Quand vous êtes en groupe, c'est facile. Parce que quand vous êtes en groupe, vous avez la même position vis-à-vis de la tricherie. Mais quand vous vous retrouvez seul dans une salle de 30 personnes, où c'est vous seul qui refusez, c'est encore plus difficile à assumer. Mais il y a une préparation que nous faisons avec nos enfants. On fait venir des psychologues à la veille des examens. On fait parler les imams de l'école aux enfants à la veille des examens. Les enfants sont hébergés à l'école pour la préparation des examens. On leur parle de ce qu'ils doivent faire réussir dans la vie. On leur fait des serments pour dire ce qu'ils doivent être plus tard, mais aussi on leur apprend comment résister à ces choses. Ce n'est même pas le seul aspect. L'année d'avant 2024, là, en 2023, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en plus du problème de tricherie, on a demandé à nos jeunes filles d'enlever le voile. Lorsque le problème s'est posé, immédiatement, nous nous sommes réunis et nous avons dit, écoutez, la finalité, ce n'est pas le voile. La finalité de là où vous partez là, c'est le BEPC. Donc, si on vous demande d'enlever le voile, mettez un bonnet. Si on vous demande d'enlever le bonnet, enlevez le bonnet. Oui, parce que ce qui est important, c'est d'aller au BEPC et de le réussir. Si vous réussissez, après vous portez votre voile, vous venez à l'école. Nous, quand ils reviennent, on leur parle. Et comme ils sont hébergés à l'école en ce moment, ça nous permet de parler, de les féliciter, de les encourager, de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Et je crois que c'est ce que tous les parents doivent pouvoir faire. Quand l'enfant revient, il doit être encouragé, quel que soit ce que cela va lui coûter. Parce que la leçon là-dedans, c'est que quand nos enfants vont à l'examen du BEPC, ils ne sont pas tous certains d'avoir le BEPC. Pourquoi? Parce que pour aller au BEPC, il faut avoir d'abord la moyenne des classes. Si vous avez la moyenne des classes, ça vous fait 40% à l'examen. Or, nous avons des élèves qui vont au BEPC sans garantir les 40%. Et lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation, on lui demande de ne pas tricher. La tentation est grande de tricher, mais il refuse. Il refuse et Dieu merci, nous le faisons depuis 4 années. Tous nos élèves acceptent cela. Quand les résultats viennent, naturellement, il y en a qui ne sont pas admis, mais ce n'est pas pour autant que l'année suivante, ils sont tentés encore de tricher. C'est toute une éducation, c'est un processus, ça ne se fait pas en un jour. Donc, parlons régulièrement à nos enfants de ces valeurs. Et puis, quand ils posent ces actes, il faut les féliciter. Même quand ça n'a pas marché, il faut apprendre aux enfants à supporter l'échec. Je crois que c'est un élément aussi important. Si on lui apprend à accepter l'échec, il amortit le coup facilement. Ça nous ramène à la notion de réussite. Parce qu'en fait, est-ce que c'est l'obtention du diplôme qui est important ou bien c'est, je vais dire,
ce que Allah subhanahu wa ta'ala va penser de lui qui est important. Parce que ce qui importe pour Allah, ce n'est pas forcément le diplôme, mais c'est ce que l'enfant va présenter le jour de la réalisation à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Et merci à Elhaj. Alors, vous savez, il est carrément 12h45. On avait dit qu'on devait finir à midi. On a débordé. Je vais demander au public d'accepter que nous puissions quand même arrêter là. On sait que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je pense que c'est le début d'une série. Et ce début-là nous permet d'envisager plusieurs options pour les prochaines fois. J'ai juste dit à notre sœur et puis aux doyens qui ont parlé de la MACRA, je pense que ça doit nous interpeller. Et nous tous, même en tant que, quand on dirigeait les organisations de jeunesse, on allait plusieurs fois à la MACRA, on a essayé, on avait des moyens modestes de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ma sœur, je pense qu'il faut qu'on se revoie et qu'il y a un travail à faire déjà au sein même de la MACRA pour que ça devienne un lieu vraiment de réforme véritablement. Et la communauté a les moyens de le faire. On a les experts, on a les moyens, on a tous les moyens. C'est un appel à... On ne peut pas tout demander au COSIM, mais je pense qu'on peut se constituer en groupe pour qu'on ait cette cible de travail-là qui est la MACA, et je pense que ça revient de façon régulière, on écoute et puis on ressort. Or, que Dieu on dit, tant que tu n'es pas mort, tu es débiteur de toutes les choses. Hein? Les gens sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des cas. Donc, la prison n'est pas faite seulement pour ceux qui ont dévié, mais souvent, des gens honnêtes, c'est une preuve. Allez, on a vu que des prophètes ont été en prison pour que ça soit un moment de réforme, mais c'est un appel qui est lancé. Je pense qu'on va prendre contact pour que ce travail-là puisse se faire. Qu'Allah nous donne vraiment la force de le faire. Alors donc, en résumé, on va comprendre que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment la cellule familiale, qui est un cadre de transmission de valeurs qui vont constituer les vrais remparts pour nos enfants à résister devant toutes sortes de tentations, mais surtout à être une rampe de lancement pour vraiment rebondir. Deuxième des choses, on voit qu'aujourd'hui, les imams, les leaders, en tout cas tout le monde, on doit faire l'effort de ne pas couper avec nos jeunes. Il faut qu'il y ait ce lien-là de transmission. On leur parle, que ce soit en famille, dans nos associations, partout. On doit pouvoir parler à les plus jeunes. Nos imams doivent pouvoir aussi parler. C'est vrai que tout à l'heure, l'imam a réagi, mais effectivement, il faut que souvent, en contextualisant souvent les sermons aussi, on puisse mieux orienter. C'est une nécessité pour aujourd'hui nos jeunes. Tout à l'heure, Abdul Salam l'a dit, nous, on a nos enfants à la maison. Les premiers qu'on a éduqués, les derniers, c'est pas la même chose, on ne comprend pas, alors que les derniers sont mieux influencés par autre chose. Donc, il faut réadapter. Donc, la question de la transmission, à la fois des valeurs en famille, mais aussi de la transmission dans la société. Que les plus jeunes, nous qui sommes les dévanciers, on ait un lien avec ces plus jeunes-là pour mieux les inspirer. Parce que si on les laisse, c'est d'autres qui vont les inspirer. Et ce seraient des mauvais modèles. L'un dans l'autre, voilà un peu ce qu'on peut résumer comme pour ce qu'on a fait aujourd'hui, pour dire on a vraiment un challenge et que ce travail-là doit être collectif, d'abord dans nos familles, dans nos associations, dans nos mosquées, mais aussi au niveau global même du COSIM. Et moi, je lance encore cet appel. Vous voyez que ça a été beau aujourd'hui la réflexion. Vous voyez, on a noté beaucoup de solutions. Là, si on ne réfléchit pas pour notre communauté, nous sommes fragilisés. Et le COSIM a ce devoir d'instaurer des cadres de réflexion. Une communauté, des hommes qui ne réfléchissent pas sont appelés à subir les chocs les plus dévastateurs. Que Dieu nous en garde. Et l'imam Melaj, il a donné l'exemple que Cheikh Bouakari Fofana a réussi à nous mettre à ce niveau-là parce qu'il a instauré des cadres de réflexion. Malheureusement, dans notre communauté aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de cadres où nous réfléchissons comme on le fait aujourd'hui. Et on voudrait vraiment, c'est un cri qu'on lance et je pense que la fondation va s'en charger pour qu'on crée ces cadres de réflexion. Parce que quand on sort aujourd'hui, dans nous tous comme les sortis venus ici, on sort avec quelque chose. Ça nous permet de nous réinterroger. Ceux qui ont des solutions, de les mettre en pratique. Et tout commence par la réflexion. Il faut vraiment qu'on ait des cas de réflexion. On voudrait vraiment saluer la fondation Cheikh Bouakari Fofana avec notre sœur, la présidente, et son époux qui sont là, pour vraiment avoir plus ce travail à bras le corps, qu'Allah nous accompagne. Et sachez que nous aussi, nous serons là, Inch'Allah, à vos côtés, pour que un dernier tour, bon, ok, un dernier mot que j'ai voulu peut-être résumer, mais je vais permettre que
que chacun, bon, je pense que je vais me soumettre à cet exercice. Et donc, je vais demander que en 2 ou 3 phrases, que chacun puisse donner. C'est bon. Bon. C'est le résumé que vous avez de faire. Vous n'êtes pas vous priver. Bon, ok. Donc, je vais me soumettre à cela et je vais donc m'excuser auprès des panélistes si je n'ai pas fait ce dernier tour de table. C'est parce que, bon, le temps pressait et j'essayais de résumer l'essentiel. Donc, voilà un peu. Nous sommes à la fin et encore vous remercier pour cette disponibilité-là. Et qu'Allah vous récompense pleinement pour ce don de soi que vous avez ce matin pour nous et pour l'ensemble de la communauté et remercier l'ensemble des participants. Qu'Allah nous récompense. Assalamu alaikum.